Merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année pour l'année 2019. Et je vous souhaite effectivement aussi que tous vos vœux se réalisent. Alors si c'est pas tous, c'est au moins un vœu. Donc voilà. Bon, votre tirage ici est un petit peu différent des semaines passées. C'est un tirage en forme de pyramide inversée. Donc vous avez la situation, l'évolution de cette situation ainsi que son résultat. De cartes d'oracle, Namasté, que je vous découvrirai en fin de tirage pour la bénédiction. Et votre carte d'oracle avec l'énergie de l'oracle de l'énergie, pardon, pour cette semaine. Alors, vous avez la reine de Pentacle, excusez-moi. Alors, on est sur votre énergie. Alors, c'est une femme mature qui est dotée d'un bon sens pratique, qui sait gérer et faire fructifier également ses acquis au niveau professionnel, matériel, financier. Qui est assez organisée également, généreuse également autour d'elle. Ça peut être votre énergie comme une personne faisant partie peut-être de votre vie. Vous avez le 3 de bâton également, qui est les projets que l'on fait, se projeter également dans l'avenir aussi. C'est être aussi dans l'attente, justement, l'attente peut-être d'une personne également dans votre vie aussi. Alors, vous avez le 3 de coupe, le 8 de coupe, ainsi que la grande prêtresse. Alors, le 3 de coupe, ça peut avoir différentes significations. Quand j'ai le 8 de coupe derrière, alors vous pouvez vous détourner ici d'une, peut-être, évidemment c'est pas forcément pour tout le monde le cas, tous les Capricornes en tout cas, vous pouvez ici vous détourner d'une relation triangulaire et peut-être tout simplement attendre que certaines choses là ici, peut-être prennent fin d'une certaine façon. Ça peut aussi être, alors effectivement avec les fêtes, c'est un peu le rassemblement, les joies, on est dans le partage. Quand vous avez le soleil juste en dessous, ça peut être en relation aussi avec votre famille, avec les enfants aussi, la communauté, les personnes qui vous entourent. Et avec le 8 de coupe, c'est s'éloigner d'une situation qui ne vous satisfait plus. Donc ça peut être effectivement cette fameuse relation triangulaire, ou alors tout simplement, fini les fêtes, maintenant il faut redevenir sérieux. D'ailleurs, vous avez l'as d'épée et le roi d'épée. Il faut se séparer des proches. C'est forcément, alors du coup, c'est la mélancolie, on est un petit peu déchiré, triste de se séparer des personnes aussi que l'on aime également. La grande prêtresse, alors, n'est pas nécessairement non plus triste, puisque bon, elle est dans l'introspection. C'est une personne très sage également, introvertie aussi, qui peut aussi vous dire qu'il y a également le développement chez vous cette semaine fortement au niveau intuition. D'ailleurs, vous avez le chakra couronne ici qui est sorti pour vous cette semaine. Et c'est la connexion spirituelle avec le monde spirituel. Alors ça peut être des personnes, alors je fais l'évocation du coup avec le côté spirituel et le monde spirituel. Peut-être ici qu'il y a une personne dans votre vie qui vous manque, qui est partie de votre vie et qui est partie dans le sens, qui peut être décédé, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté et qui vous manque profondément. Donc du coup peut-être aussi que vous cherchez également à rentrer peut-être en communication avec cette personne là aussi.
Vous pouvez être aussi... Alors, la grande prêtresse, en général, représente aussi l'harmonie, la sérénité, tout ce qui est prudence, mais aussi la lenteur et la patience. Alors, dans l'évolution, on passe du 3 de coupe au 8 de couple avec le soleil. Ce sont les rapports chaleureux, hein. Ce sont les joies également que l'on traverse là ici. Ça représente également tout ce qui est vérité également, le bonheur, la réalisation de soi, la chance, le progrès, l'altruisme, la fidélité, ainsi que la liberté. Ça peut aussi marquer une forme là ici de succès en tout genre, hein. Les rapports avec les proches peuvent être effectivement très chaleureux, sincères. Ça peut être aussi une forme d'entraide également, hein. Une amitié qui peut être aussi profonde, c'est construire également ensemble. Mais il y a un détachement là ici, il y a quelque chose ici qui se détache. Mais c'est pas quelque chose non plus nécessairement qui vous affole. C'est peut-être vous, hein, qui tout simplement avez besoin aussi, d'une certaine façon, de vous isoler aussi. Alors, la grande prêtresse n'est pas nécessairement dans l'isolement, hein, elle est plus dans l'introspection et le silence. Donc, le soleil évolue sur l'as d'épée. Encore une fois, vérité, c'est rétablir l'ordre là ici également, hein, là où justement certaines choses sont désorganisées ou désordonnées, hein. Ça marque aussi une forme de victoire. Peut-être qu'enfin vous êtes détaché d'une situation, là ici, hein, mais que vous regardez les choses sous un aspect beaucoup plus quand même serein, hein. On n'est pas nécessairement sur une profonde tristesse, hein. J'ai pas ce sentiment-là, hein. Alors, il se peut aussi, c'est marrant, hein, je n'arrive pas à faire autre chose que ce parallèle-là. C'est entrer en communication peut-être aussi avec votre intuition, entrer en communication avec le monde des esprits aussi. Oui, je sais, c'est très spirituel pour vous, hein, c'est peut-être... Alors, faites confiance aussi, hein, je n'ai pas la lune qui est sortie, ni le 7 de coupe, hein, mais faites confiance quand même à votre intuition et à vos rêves aussi, hein. Écoutez-vous beaucoup. Parce que peut-être que justement, il y a certaines choses qui vont vous apparaître aussi, peut-être de façon plus claire. Et vous permettre aussi de prendre une décision. Parce que le roi d'épée est dans la décision qui est déjà prise, mais il agit. Il est dans l'action et la réalisation. C'est une personne de pouvoir également. Alors vous pouvez être ici en relation avec un signe d'air. Excusez-moi. Signe d'air. Donc vous avez le Gémeaux, la Balance ainsi que le Verseau. Vous avez aussi le Soleil qui représente également, hein, eh bien justement, vous êtes, hein, en plein dans votre astre, hein, avec le Capricorne, mais ça peut être aussi, hein, le Lion. La grande prêtresse, ça peut être aussi bien le Poisson que le Taureau. La Reine de Pentacle, ça peut être aussi votre énergie, comme le Taureau et la Vierge aussi. Le Roi d'épée, hein, pose toujours des actes justes, ce qui est bon pour vous, hein. Il se peut effectivement qu'il ait le pouvoir de décider, de donner la vie, hein, de donner raison à certaines choses, comme de donner la mort ou de mettre fin à certaines choses. Ça peut être vous, hein, qui êtes aussi, qui empruntez l'énergie, hein, du Roi d'épée, hein, qui, eh bien, par la décision, hein, là ici, si vous avez été dans l'introspection, hein, il y a une décision ici qui peut être prise, une nouvelle idée, hein, qui peut arriver à votre conscience, hein.
et vous agissez aussi, eh bien, peut-être que justement, cette décision est de se détourner. Alors, vous avez le 7e chakra, hein, qui est sorti pour nous. Alors, effectivement, on est sur le chakra couronne. On est sur la couleur violette, hein, aussi. Donc, ça représente tout ce qui est connexion avec les esprits, hein. L'intuition, hein, et l'inspiration aussi. L'inspiration, ça peut venir avec cet as d'épée aussi. Alors cet ange, hein, transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé donc le chakra couronne, qui est situé au sommet de votre crâne. Donc ça indique un canal ouvert sur les êtres du monde des esprits, où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour rentrer en contact avec le monde des esprits. Le raid est immense, et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Donc ça vous permet, hein, aussi de trouver des réponses que vous recherchez, les réponses, hein, la vérité, l'illumination là ici. Alors, vous avez les bénédictions d'abondance. Alors, c'est tiré, hein, de Tony Carmine Salerno au niveau... c'est la même, hein, image qui est représentée pour l'amour universel également. Donc, des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. C'est impressionnant. Ah, franchement, cette semaine, c'est un truc de fou. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton 3e œil. Alors, si en plus... Donc, c'est le 6e chakra. Donc là, ici, c'est le 6e chakra et vous avez le 7e chakra qui est ouvert. Profitez-en. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. C'est ce que vous apporte aussi la grande prêtresse, hein, le sentiment de sérénité aussi. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura éclairé. Je vous remercie et je vous retrouve l'année prochaine.